allons parler, puisque nous avons commencé un débat tout à l'heure, on disait quel est le véritable rôle même de la femme dans la société camerounaise. On en parle. Est-ce que son rôle, c'est de déchirer le pagne et de dire non, on ne marche pas, on ne va pas défiler? Quel est le véritable rôle de la femme? Quelle est sa place dans notre société camerounaise? Avec Christelle Youbi et puis Larissa, que nous avions reçue avec beaucoup de plaisir il y a quelques temps sur ce plateau. Nous allons définir ou redéfinir le rôle de la femme dans la société camerounaise. Bonjour à vous les filles, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour Mireille, bonjour Calvino. Bonjour Larissa. Bonjour. Solange, bonjour Mireille. Bonjour Christelle. Bonjour. En début d'émission, on était en train de parler justement des problèmes que vivent les femmes dans la société camerounaise. On a d'abord dit au départ que lorsqu'il faut justifier souvent leur tromperie, leur polygamie, les hommes savent nous dire que c'est parce que vous êtes nombreuses. Donc on veut faire plaisir. Donc si on laisse toutes les... Si on laisse... c'est ce qu'ils disent souvent. Non, vous savez, c'est pas toutes les femmes qui peuvent se marier. Donc, et ça veut justifier. Vous êtes très nombreuses, donc il faut qu'on fasse plaisir. Oui, nous sommes nombreuses, mais les représentations dans le gouvernement, en Assemblée nationale, dans le Sénat, partout, on ne voit pas autant de femmes. Pourtant, on nous dit d'emblée qu'il y a beaucoup de femmes et on sait qu'on est très intelligente. Finalement, ça s'amoindrit, les femmes souffrent, même les textes de loi sont contre les femmes, entre guillemets, c'est difficile. La femme n'est pas comme dans d'autres pays où la femme a une place très importante. Et on se rend compte que même pour se développer, les femmes ont du mal. Oui. Comment est-ce que la femme, quel pourrait être son rôle pour le développement de notre société aujourd'hui? Super. Après. Donc déjà bonjour, moi c'est Christelle Youbi, présidente nationale du Sénat du CI Cameroun, leader, jeune, entrepreneur et aussi femme très engagée dans la cause de la femme. Donc je dirais tantôt... Voilà. On va parler ici. Je dirais d'emblée que la femme a un rôle primordial, sinon central, dans le développement de la société. Pourquoi? Parce que à la base, la femme, c'est la mère de l'humanité, c'est la mère de la famille. Et la femme est principalement engagée dans l'éducation de ses fils et de ses filles au quotidien. Et pour que la femme puisse être entendue, il faut qu'elle puisse être au centre de la prise de décision. Parce que dans les milieux jeunes, on dit généralement, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Et tout ce qui est fait pour la femme, sans la femme, est fait contre la femme. Parce que la femme connaît mieux ses challenges, mieux ses défis. Et peut mieux définir et construire l'avenir. La femme a cette force, cette ténacité, cette vivacité et a juste besoin d'avoir les opportunités et l'espace nécessaire pour pouvoir influencer la prise de décision. Donc je pense qu'aujourd'hui, la femme a un rôle central et très important dans la vie de la nation. Et il est très important que ces 30% qui aujourd'hui ont été définis par l'État en termes de représentativité de la femme dans les instances de prise de décision soit revus à la hausse et que dans la base même que ce soit respecté, parce qu'il est inadmissible dans un pays comme le Cameroun où on dit 30% de femmes représentées dans toutes les instances de prise de décision et qu'on a alors qu'elles sont plus nombreuses 10 présidents de région et on n'a même pas une seule femme. Voilà, c'est incroyable. Mais moi je voulais revenir sur, moi je suis partie tout à l'heure quand on parlait de ça à l'entame de l'émission, on essayait de parler entre nous ici. Moi je prenais un exemple sur sa part de la femme rurale d'abord. Comment est-ce que cette femme devrait être autonome, pourrait se développer? C'est grâce aussi aux hommes, parce que moi je dirais, du moment ça part de son compagnon, si son compagnon l'aide à évoluer, elle pourra être, parce que sinon il va avoir une sorte de déséquilibre à la maison, c'est l'homme qui va être comme ça et la femme sera là-bas parce qu'elle n'a pas quelqu'un qui va l'attirer. Et maintenant, pour la femme rurale alors dans ce cas de figure, comment est-ce qu'elle devrait, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour pouvoir se développer et pouvoir développer la société sur le plan rural? Moi, pour ma part, la base de tout ce problème, c'est d'abord le mindset. Et je disais tantôt, tout à l'heure à Larissa, quand on discutait, je lui posais la question de savoir qui éduque les hommes.
à la maison sont les femmes. Quelle est l'éducation que nous donnons à nos garçons, au bas âge à la maison? Tout part de là. Si nous, les femmes, dans nos maisons, on est incapable de dire à nos garçons au bas âge de tenir la porte à leurs soeurs quand ils sortent de la maison, c'est qu'on a raté l'éducation de nos enfants. Et dans l'avenir, ils ne vont reproduire que les schémas qu'ils ont vus dans la société en grandissant. Et je dirais pour ajouter qu'il est important qu'on encourage, qu'on motive les jeunes femmes dans les milieux ruraux. Tout simplement parce qu'elles ne croient pas en elles. Il faut qu'elles aient ce catalyseur qui leur permette de croire en elles et vraiment de ressortir le meilleur d'elles-mêmes. Il y a de cela 3 mois, nous avons fait une tournée nationale où nous formions les jeunes femmes mères au leadership et à l'entrepreneuriat. Et honnêtement, 95% de cette femme ne croyaient plus en elle. Il faut que cet esprit de leadership, d'entrepreneuriat soit éveillé en ces femmes, qu'elles puissent croire en elles et qu'elles puissent croire qu'elles seules, même si elles n'ont pas un homme à côté d'elles, absolument, c'est très important. Qu'elles puissent croire en elles, qu'elles peuvent faire quelque chose de positif dans la société, qu'elles peuvent générer des revenus, qu'elles peuvent croître des richesses et aussi qu'elles sachent comment gérer leurs hommes à la maison. Parce que être leader, être entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'on va dire à l'homme. Ça veut tout simplement dire qu'on va expliquer à l'homme que je veux faire telle chose. Cela va également me permettre de m'épanouir et avec ton accord et ton soutien, je peux réaliser cela et ça va nous permettre d'avoir plus de revenus pour mieux gérer la maison, pour mieux gérer la famille et que tout le monde à la fin sera heureux. Est-ce que quelque part aussi, je vous pose la question à vous Larissa, est-ce que vous ne pensez pas que parfois c'est la femme même qui est l'ennemi de la femme, qui est le frein même numéro 1 de l'émancipation de la femme même dans la société? Oui, Solange, pour aller dans le même sens et même dans celui de Christelle, je tenais à préciser que peut-être la femme aujourd'hui ne sait pas quel est le rôle qu'elle doit tenir dans la société. C'est très important. Parce que la femme, c'est la mère nourricière. C'est-à-dire, elle a ce rôle de développement à l'intérieur de la famille et à l'extérieur. C'est elle qui forme ceux qui demain vont former la collectivité. Donc, ça veut dire quelque part que si elle ne prend pas en compte et elle ne tient pas compte du rôle important qu'elle a fourni, il y a un problème et ça veut dire que la communauté a un problème. Maintenant, concernant la femme qui généralement ne prend pas compte de ça ou bien qui est elle-même un frein pour elle, ça c'est quelque chose qui est observé même dans nos milieux. Les femmes sont les premières à être combattantes des autres femmes. C'est vrai. Les femmes sont les premières. On a un problème de solidarité. Les femmes n'arrivent pas à être solidaires. Je pense que si nous, les femmes, nous étions solidaires sur un certain nombre de points, on aurait non seulement le nombre, parce qu'il faut comprendre que les hommes ont tendance à dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Justifier souvent des choses. Mais est-ce que les femmes utilisent donc ce nombre à bon escient? Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, il faudrait que les femmes s'unissent pour pouvoir justement s'arroger le rôle et le droit de travailler sur leurs problèmes et sur la solution à apporter. Donc, nous devons avoir tous une même voix. Donc, ça, on va arriver à ce point. Maintenant, la femme doit prendre conscience, comme je l'ai dit tantôt, du rôle qu'elle a fourni. Elle l'a si bien dit à la maison, comment est-ce que vous élevez ou nous élevons nos enfants. Quelle est l'idée de la femme que nous mettons dans l'esprit de nos garçons? Ça aussi, il faut bien. Si dans l'esprit de votre garçon à la maison, vous mettez que c'est la femme qui doit balayer, c'est la femme qui doit faire les tâches ménagères, et toi, l'homme, tu es le pacha, tu n'as pour rôle que d'aller à l'école et de ramener les bonnes notes. C'est clair que quand il va grandir, il va grandir avec cet état d'esprit et il ne va faire que transposer ou bien ne va faire que transcrire ce qu'il aura appris dès le bas âge. Donc je pense qu'à ce niveau, les femmes, nous devons nous lever, nous devons nous mettre tous ensemble et nous devons réfléchir éventuellement sur ce qui, permettrait notre émancipation. Première des choses, émancipation ne veut pas dire de dire à l'homme. Voilà. Ça c'est, il faut que les femmes le comprennent. Émancipation ne veut pas dire de dire à l'homme. La femme c'est le cou, l'homme c'est la tête. Le cou décide de là où la tête va se diriger. C'est pour ça qu'il est important de tenir. En fait, c'est ce que nous avons, de tenir cette tête. Et c'est ce que nous avons comme plus en tant que femme. Donc c'est pour répondre à ta question.
Ouais. Mais là, vous êtes en train de soulever un problème important parce que depuis que je vous écoute, on se rend compte que pour beaucoup de femmes aussi, la réussite ne viendra que parce qu'on est accompagné d'un homme. Or, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ne se marieront pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont veuves et qui ont presque tout perdu, qui n'ont pas d'accompagnateur dans leur vie, qui sont toutes seules avec des enfants. Est-ce que leur cas, parce qu'elles ne sont pas mariées, parce qu'elles n'ont personne qui les accompagne, est-ce qu'elles ne peuvent pas aussi rentrer dans... Parce que tout ce que vous dites depuis, là, ça tourne toujours autour d'eux, il y a un homme à côté, parce qu'il y a des femmes qui vont vous dire, depuis, je n'ai pas d'homme à côté de moi. Et c'est vrai, qui ont même fait des business sans avoir un homme à côté. Comment est-ce que la société peut considérer des pareilles femmes? Est-ce que c'est facile pour elles? J'ai bien parlé tout à l'heure de l'état d'esprit. L'état d'esprit, si vous passez le temps à vous plaindre en disant que je suis une femme, parce que généralement les stéréotypes disent que la femme est celle qui doit être à la maison, qui doit faire ci, qui doit se rattacher à l'homme. Si vous vous référez à ces stéréotypes, je suis désolée, vous n'allez pas évoluer. C'est pour ça qu'on parle d'état d'esprit. Si vous êtes un entrepreneur, cherchez à marcher avec les entrepreneurs. Cherchez à connaître qu'est-ce que les entrepreneurs font pour évoluer, fussent-ils hommes ou femmes. Ça, c'est le premier point. Il faut arrêter de se plaindre du fait qu'on est une femme. Parce que je pense que Dieu nous a donné à tous les capacités, que ce soit homme, que ce soit femme, de pouvoir être un acteur de développement pour notre environnement, pour notre société. Donc pour la femme qui est seule, pour la femme qui évolue seule, pour la femme qui fait ses business seule, pour la femme qui élève ses enfants seule, si elle arrive à le faire seule, c'est parce qu'elle a d'abord en elle cette capacité. Et elle il a faut choisi. penser. Il faut d'abord penser comme ça là. Il faut être d'une certaine manière un peu égoïste parfois. Ce n'est pas mauvais. Quand on parle d'égoïsme, la femme ne peut pas C'est être pas égoïste. un égoïsme négatif. Hein. Voilà. La femme ne peut pas. Il faut d'abord penser à soi. Ça, c'est très important. Et maintenant, même là où vous vous lancez, il faut vous demander, est-ce que ça concourt à mon épanouissement? Parce que si vous élevez des enfants et que ça devient pour vous un facteur de stress, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas votre épanouissement, que vous devez rechercher cet épanouissement. Voilà, dans ce que vous faites. Dans ce que vous faites. C'est pour ça qu'on a parlé d'état d'esprit. Pour les femmes, vraiment, qui arrivent à s'en sortir seules, on va dire chapeau. Mais ce n'est pas un miracle. Parce qu'il y en a beaucoup. Nos mamans, sur elles reposait un grand nombre de charges sans qu'elle n'ait eu à dire « Ouais, mon Dieu, je suis seule ». Ce n'est pas toujours parce qu'on voit deux personnes qu'on se dit que c'est les deux qui évoluent. Parfois même dans un couple ou dans une famille, c'est la femme qui soutient, mais elle n'a pas toujours besoin de dire devant le monde entier que « Voilà, je suis celle qui non ». Quand vous êtes une femme, sachez que Dieu vous a déjà donné cette capacité d'être forte. D'être celle qui porte un enfant, d'être celle qui met au monde cet enfant et d'être celle qui l'amène à se développer. Si vous arrivez à faire, ça veut dire que vous développez toute une nation. Donc, il n'y a rien qui peut vous dépasser. Oui, une autre question que je voudrais poser à Christelle aussi, c'est qu'on voit beaucoup de femmes qui, lorsqu'elles veulent même se lancer aujourd'hui dans le développement, dans l'entrepreneuriat, sont parfois freinées à cause des hommes parfois machos, des hommes qui veulent profiter justement du fait qu'elles soient une femme, où il faut les promotions canapé, pour obtenir un papier, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que c'est très facile, mais on met des barrières, des trucs, des freins, etc. La femme se retrouve souvent face à des situations où c'est très difficile et résultat des courses, beaucoup de femmes que vous verrez ici dehors, malgré leur intelligence, leur ténacité, leur pugnacité, se retrouvent souvent dans des situations où elles sont obligées parfois de se donner d'une manière ou d'une autre pour réussir. On se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez pas que tout est quand même mis en œuvre pour que la femme ait du mal vraiment à devenir autonome aussi? Bien évidemment, je suis d'accord avec ton postulat sur les réalités du terrain quant à ce que l'entrepreneuriat féminin est. C'est très très courant de voir des hommes qui abordent des femmes, oui, tu veux tel contrat, oui, est-ce qu'on peut se voir à tel endroit, c'est très fréquent. Mais maintenant,
quel est ton mindset et qu'est-ce que tu veux vraiment acquérir? Moi, je pense que pour moi, le conseil que je vais donner aux jeunes femmes entrepreneurs, c'est d'être persistant et percutant dans leurs demandes et dans leurs démarches. Parce que les demandes des hommes, que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, 40 ans, 50 ans, elles seront toujours présentes. Maintenant, toi, en tant que femme, quelle est l'attitude que tu as face à cette demande-là? Propose-leur quelque chose d'autre. S'ils te demandent ceci, propose-leur, parce que généralement, dans une relation, il y a celui qui donne, il y a celui qui reçoit. Il ne faut pas toujours être celui qui reçoit à 100%. Il faut avoir d'autres alternatives à proposer. Quelle est la qualité de tes services? Qu'est-ce que tu... Parce que si tu es toujours dans une position de je reçois, tu vas toujours être obligé de succomber aux demandes et comment je vais dire, aux caprices de la personne avec laquelle tu es en train de vouloir passer un marché. Qu'est-ce que tu offres d'autres dans ces partenariats-là? Moi, pour ma part, je me dis généralement, quand je fais face à ces demandes, je reste cohérente dans ma démarche. J'évite de me retrouver dans des situations où je serais obligée de passer par un tel. Et si, généralement, quand quelqu'un a un contrat à te donner, il a toujours un patron. Si je ne parviens pas à avoir un contrat à travers toi, honnêtement, je saute de niveau, je vais au niveau de ton patron et j'obtiens mais c'est bien d'avoir justement ce mindset. Il faut avoir le bon mindset du business et se mettre dans la tête que si tu as décidé d'être quelqu'un de tenace, quelqu'un de persistant et de percutant, si tu as décidé que tu ne vas pas faire cela, ne le fais pas. Ne te compromets pas à cause d'un contrat. Reste pertinent dans ta démarche et montre au monde entier que tu as de la valeur, que c'est cette valeur que tu mets toujours en avant dans tout ce que tu fais. On remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes, des femmes aujourd'hui, des jeunes filles même déjà, même de la société, depuis même l'université, même à la maison, qui n'arrivent pas, qui aujourd'hui se lancent dans des activités histoire de pouvoir être autonomes. De plus en plus quand même, on va dire que le chiffre en termes de ce mindset-là est quand même croissant de plus en plus. Tout le monde se lance dans une activité parce que tout le monde veut être autonome. Et maintenant, quand vous êtes face à cela, et les femmes qui n'arrivent pas encore à prendre le taureau par les cornes, qui sont parfois certaines d'autres, qui sont des femmes qui sont mariées et qui restent, elles croisent les bras dans le foyer, elles se disent que comme elles sont mariées là, c'est déjà bon, elles sont assurées à la maison, le mari s'occupe de tout, elles dorment, elles donnent les ordres, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi parler à ce type de femmes en leur disant qu'il faut qu'elles apprennent à sortir, c'est-à-dire pas seulement se curer, se poncer les ongles, se faire des beautés, mais aussi qu'elles puissent faire autre chose pour leur bien elles-mêmes. Peut-être elles ne savent pas encore. Hein, Christelle? Oui, je pense que ces femmes, moi je pense que ça dépend de comment est-ce que le couple en lui-même s'est structuré. Parce qu'il y a des hommes, honnêtement, l'éducation d'un enfant, c'est pas juste de laver les habits, c'est vraiment l'éducation, c'est quelque chose de très profond. Et l'éducation, à la base, ne se passe pas à l'école, ça se passe à la maison. Parce que ce qui est fait à l'école, c'est l'enseignement. C'est les livres, c'est la lecture, mais l'éducation, c'est à la maison. L'éducation, c'est tout ce qui a à voir avec la morale, le civisme, le comportement. Et pas la femme. Les valeurs. C'est ça qu'on appelle l'éducation. Et c'est fait par la femme. Certains hommes bien nantis préfèrent que les femmes restent à la maison pour s'occuper de la maison. Ça veut dire donc, est-ce que ce type d'homme-là, alors, n'a pas été bien élevé s'il demande à la femme de rester? On ne pourrait pas dire qu'il n'a pas été bien élevé parce que ça dépend de l'équilibre qui est là. Est-ce que la femme se sent épanouie à faire cela? Moi, il y a un moment de ma vie où je voudrais bien, je vous le dis en vérité, où je voudrais bien arrêter de travailler, arrêter de sortir, rester chez moi, m'occuper des enfants, avoir quelqu'un qui m'apporte les sous toutes les fins du mois. Mais c'est vrai. C'est pas de tout. Oui, d'ailleurs, mais c'est peut-être parce que tu t'es... Moi, j'ai une question à poser à la dame. Tellement battu que dans la bétail, que tu as besoin de repos, de souffler un peu. Et de ne plus bosser, mon Dieu. Ce qui est sûr, au bout d'un moment, tu auras encore envie de repartir sur... Oui, tu peux avoir des on a tous besoin de ça, de se couper. Oui, on a tous besoin de prendre des vacances, de faire 1 mois, 2 mois sans travailler, d'aller dans les une année sabbatique. On peut pas des années sabbatiques. On en a tout besoin parce que le corps n'est pas une machine, ça c'est logique. Mais moi je me dis, si tu as un homme qui prend soin de toi complètement, pourquoi te stresser à aller travailler? Voilà, le rêve de toutes les femmes. Voilà.
On le fait tout simplement parce que la vie n'est pas facile. Et parce qu'il va falloir, parce que probablement l'homme ne peut pas couvrir tous nos besoins existentiels. On a besoin de bien se chausser, de bien se coiffer, de bien se vêtir. Parfois, ça s'avère que les capacités financières de l'homme ne peuvent pas couvrir et nos besoins personnels et les besoins de l'enfant et les besoins de la famille. Donc parfois, on se retrouve à aller travailler. Partant de ce que vous avez dit, moi j'aimerais poser une question à cette dame. Christelle, permets s'il te plaît. Partant de ce que vous avez dit, moi j'aimerais poser une question à cette dame. Moi je vais parler de la femme africaine, pas de la femme en Europe. On sait qu'en Afrique, la femme, c'est celle qui donne la vie. On détermine le prestige d'une femme en Afrique par le nombre d'enfants qu'elle donne. On le sait. Maintenant, et vous avez dit, la femme, l'éducation de l'enfant, du garçon, de la fille, c'est la femme à la maison. Est-ce que vous trouvez qu'avec votre travail que vous avez à faire à la maison, donner la vie en Afrique, parce que je le recorde, c'est les femmes qui donnent beaucoup d'enfants, et s'occuper de l'enfant à la maison, vous trouvez que, est-ce que vous pouvez encore avoir les postes les plus élevés? Est-ce que vous ne gagnerez pas plutôt à demander, par exemple, au gouvernement de sortir une loi qui va faire ce que vos maris qui travaillent, qui sont en fonction publique, puissent vous donner un salaire à la fin du mois pour la femme qui travaille? Ça, c'est ma question. Et je voudrais que c'est vous qui répondiez parce que j'ai vu votre élan tout à l'heure. Ok, Galvino, concernant le principe de la femme qui accouche, voilà. Il faut comprendre que c'est un principe naturel, mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette capacité aujourd'hui. Oui. Donc ça, il ne faut pas déjà frustrer celles qui n'ont pas. La maman est celle qui prend les enfants en général. Ça peut être que tes enfants, ça peut être les enfants de ton frère, ça peut être les enfants du voisin, ça peut être les enfants de ton ami. C'est d'abord ça, l'esprit maternel qui se développe. Maintenant, quand tu as pensé que aujourd'hui, parce que la femme accouche beaucoup d'enfants et qu'elle doit éduquer les enfants, c'est la raison pour laquelle elle doit rester à la maison. Si ça ne participe pas à son épanouissement, c'est un problème, parce que si la femme n'est pas épanouie, même les enfants là ne seront pas épanouis. Même le mari qui est dans le foyer ne sera pas épanoui. Si le mari ne veille pas à ce que sa femme soit épanouie, et pour comprendre si sa femme est épanouie, il faut comprendre ce qu'elle aime et l'accompagner dans ce qu'elle est en train de faire, si on doit aller dans ce sens. Donc ça voudrait dire automatiquement que la femme accouche certes, mais elle prend, même quand une femme prend des responsabilités, elle s'arrange à ce que ces responsabilités-là ne fassent pas tâche au niveau de ses responsabilités au sein de son foyer. Donc, la femme en elle-même épanouie est celle qui arrive à allier les besoins de la maison et les besoins. Voilà. Bon, parlant de la femme épanouie, revenons un peu sur les femmes qui sont allées à l'école et les femmes qui ne sont pas allées à l'école. Parce que je remarque dans les foyers, il y a deux types de femmes. Une femme qui n'est pas allée à l'école, elle s'est pressée d'aller se marier et faire des enfants. Vous pensez qu'une femme comme ça, là, en dehors peut-être de donner les enfants et de s'occuper de ses enfants, vous pensez que quel type d'épanouissement elle peut avoir besoin, selon vous? Une femme qui n'est pas allée à l'école. Oui. Une femme qui n'est pas allée à l'école, bien qui n'est pas allée loin à l'école. Bon, quand elle dit à l'école, ça dit qu'elle a peut-être eu son CEP, ou alors son BEPC. Oui. Elle s'est lancée dans le mariage, elle a commencé à faire les enfants. Parce que je me dis que le vrai épanouissement de la femme vient d'abord de l'éducation, de ce qu'elle a appris. Parce que j'ai remarqué que les femmes qui sont allées à l'école, elles ont les grands diplômes, la licence, elles sont un peu très avancées dans l'école. C'est celles qui sont plus épanouies. Parce que même dans le foyer, elle sait ce qu'elle veut, selon moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont mises sur pied pour accompagner les femmes qui, entre guillemets, ne se sentent pas épanouies. Parce que d'après, si je me réfère exactement à ce que tu viens de dire, oui, c'est que la femme qui n'est pas allée loin à l'école, qui reste à la maison et éduquer les enfants, élever les enfants, son épanouissement est difficile. Son épanouissement est difficile. C'est clair que là, c'est une question avec différents points de vue. C'est bien ça, Christelle. Je pourrais intervenir en disant que l'épanouissement est défini sur le plan personnel. Ça émane principalement de tes rêves, tes aspirations dans la vie. Je peux avoir eu un master ou un doctorat et je travaille, mais je ne suis pas épanouie parce que ce que je fais dans ma vie n'est pas adéquat avec ce à quoi j'aspire.
l'épanouissement n'est que c'est quelque chose de personnel, d'individuel. C'est comme le bonheur. C'est le bonheur justement. Le bonheur. Je peux avoir des milliards. Qu'est-ce qui te rend heureux? Je peux avoir des milliards dans mon compte en banque, mais je suis frustrée dans moi parce que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs personnels, mes intentions, mes aspirations de vie. Donc, une femme peut bien être à la maison en train de laver les habits, mais elle est très heureuse plus qu'une femme qui est dans un bureau climatisé. Ça dépend de ce à quoi tu aspires, ce que tu veux devenir dans ta vie. C'est ça l'essentiel. Et si chacun n'a pas encore compris cela, on sera toujours à côté de la plaque. Parce que je peux être heureux avec mes 100 000 francs le mois, une autre personne est malheureuse avec 1 milliard. Tout simplement parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs, n'a pas atteint le bonheur individuel. Et tout cela n'est que personnel. Voilà. Et puis moi, je voulais revenir sur... Juste pour compléter ce que Christelle est en train de dire, on peut être une femme à la maison, élevant ses enfants comme ma mère qui élevait ses enfants, qui faisait sa couture, qui faisait la broderie et qui vendait son ginger, le truc, et qui se faisait de l'argent à la maison sans aller à l'école. Chaque jour, elle avait au moins 3 000, 4 000 francs qui entraient dans sa poche. À la fin du mois, ça te donnait un 90 000, un 100 000 et ce n'était pas mal. Donc, ce n'est pas forcément l'école qui fait qu'on peut créer une entreprise. Exact. Il y a beaucoup de boss ladies ici qui ne sont pas allés à l'école. Non, parce que moi, qui ont commencé des petits business à la maison en lavant le ndolé et qui aujourd'hui, le ndolé est exporté dans le monde entier. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros niveau scolaire pour être une femme épanouie. Moi, j'ai compris que beaucoup de femmes qui sont maltraitées dans les foyers, qui sont battues et qui sont toujours là, qui ne bougent pas, j'ai souvent l'impression qu'elles n'ont pas l'esprit ouvert. On ne les a pas ouvert l'esprit avec l'éducation pour les comprendre qu'il y a mieux ailleurs. Beaucoup sont... Il y a des femmes qui travaillent. Il y a des femmes qui ont fréquenté, on les bastonne, mais on les tape. Le pourcentage, des femmes policières. Il y a des femmes dans la police qui sont bastonnées dans les foyers. Des journalistes camerounaises de la place bastonnées par son mari. Elle présentait le journal à la télé. Il y avait des jours où elle ne venait pas parce que le visage était tuméfié avec des coups de poing. Donc, ça n'a rien à voir avec en même temps. Moi, je revenais sur la question, puisqu'on parlait de la femme qui est épanouie, celle qui trouvait son épanouissement, son équilibre, autant pour moi. Elle a tout à la maison, mais et puis pour elle, c'est bon comme ça. Mais il y a des femmes qui, malgré cela, si on va creuser, malgré cela, excusez-moi, moi j'aime beaucoup, j'aime creuser l'homme. J'aime creuser l'homme. Malgré le fait qu'elle ait tout ça, ses bijoux, c'est tout ça en or, elles acceptent parfois par amour pour l'homme. Mais si on va creuser au fond, elles ont envie de faire quelque chose pour pouvoir évoluer. Moi, je dirais... Mais elles n'osent pas. Elles n'osent pas. Chacun d'entre nous naît avec des rêves, des aspirations. Elles n'osent pas. Et je pense que chacun a des prédispositions naturelles à vouloir ou à réaliser un certain nombre de choses. Il y a certaines femmes, tu les mettras dans un château à paillettes, mais elles trouveront toujours le moyen d'aller dehors pour faire des activités caritatives, pour faire du social, vouloir évoluer dans la vie politique. Ce sont ses rêves, ce sont ses aspirations. Et ce type de femme risque de mourir frustrée. Les recommandations que je pourrais faire, c'est d'avoir des discussions avec son conjoint. Ok, tu es peut-être dans une entreprise, tu es un leader, tu es ceci. Est-ce que je pourrais sacrifier 1-2 années pour réaliser mon rêve? Est-ce que tu pourras me soutenir dans cette vision-là? Parce qu'il y a certains hommes qui n'acceptent pas, mais moi je me pense que c'est un dialogue entre conjoints. J'ai eu une boss à l'époque, quand j'ai travaillé en entreprise, qui c'est une afro-américaine qui avait le rêve de venir travailler en Afrique. Et elle avait un époux et des enfants. Elle avait 3 enfants et un époux. Et son mari a dû accepter, abandonner son boulot, la suivre en Afrique avec ses enfants. Et pendant les 3 années qu'elle avait fait en Afrique, lui, il passait son temps à se balader. Donc, elle avait dit, je travaille dans une entreprise, j'ai un gros budget, j'ai un gros salaire, je peux prendre charge de la famille pendant cette période-là. Toi, tu vas considérer que tu es en congé, tu te détends, tu te balades, le maximum que tu peux, tu t'occupes des enfants, moi je bosse. Et elle a fait ses 3 ans, ils sont repartis aux États-Unis. Moi, je pense que ça dépend des individus, ça dépend de la compréhension et de la relation que tu as avec ton conjoint, pour qu'il puisse accepter
de partager ou t'accompagner dans la réalisation de tes rêves. D'accord. Aujourd'hui, on voit les femmes parlant de congé de maternité dans les entreprises où on donne. L'Espagne vient de signer le congé de maternité, paternité même pour les hommes. Les hommes peuvent prendre jusqu'à 6 mois de congé de maternité. Et ici au Cameroun, je suis les infos. Ici au Cameroun, c'est 2 semaines. Bon, maintenant, la femme a 3 mois de congé de maternité. Voilà autant de choses peut-être qui peuvent, parce que ça peut aussi, ça rentre dans le développement même de la femme. Et si un homme peut prendre aussi le congé de paternité, on puisse, pour pouvoir être, pour pouvoir assister même l'épouse à la maison, ça fait aussi une forme de développement. Pourquoi pas? Il n'est pas interdit de rêver, non? Et ça sera chez les autres. Tu ne peux pas dire que ça sera chez les autres, Solange. Moi, ça c'est pour dégrader, c'est pour dénigrer nos hommes. Je dis une chose, les filles, c'est que malgré le fait que ça fait très longtemps que les droits des femmes et des enfants ont été mis à part dans d'autres pays pour qu'il y ait l'épanouissement de même dans la société. On s'est rendu compte qu'il faut d'abord protéger la femme et l'enfant. Ça fait au moins 50 ans qu'ils ont voté ça là-bas. Nous, il y a même un semblant de début de ça ici. Non, c'est pour ça que je dis que chez nous, là, quand on dit aux gens un jour que non, on va pas donner les congés de paternité pour rester à la maison, s'occuper des enfants quand madame a accouché. On est très loin parce qu'on a un autre esprit chez nous en Afrique. Justement, cet esprit de paternité. Nous sommes des Africains et nous restons africains. Oui, qu'est-ce que tu entends par on est africain? Non, ce n'est pas parce qu'on la femme africaine n'est ça pas la femme. le cœur, le muscle là, c'est la femme africaine, c'est l'accouchement. C'est le sang qui est noir. C'est l'éducation des enfants. Pas seulement ça aussi. Mais la femme africaine doit être instruite, l'éducation, c'est ce qu'on demande. Quand la femme africaine est plus éduquée, instruite, là elle s'épanouit mieux, là elle a les ouvertures, les ramifications. Donc, moi je pense que rester tous les jours, crier au gouvernement que mettez aussi la femme, peut-être, je ne sais pas, aux fonctions élevées, moi je pense que ce n'est pas la solution. Beaucoup de femmes aujourd'hui partent en mariage. Moi je fais un coup de gueule aux gens du Nord, aux gens qui sont au fin fond des villages. Envoyez vos filles à l'école. Parce que les filles sont plus intelligentes que les hommes. Mais ce qui les bloque à un niveau, c'est que les hommes avancent beaucoup plus parce qu'elles commencent à accoucher. Et moi, puis... moi je m'inscris en faux. À l'université, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui. À l'université. Parce que les filles, dans notre pays, le Cameroun précisément, vont plus à l'école. À l'école que les hommes. Oui. Mais aujourd'hui, il faudrait que l'État c'est puisse une avoir volonté. autant de femmes que d'hommes. Oui, Pourquoi? voilà. Parce que, C'est une naturellement, volonté si je suis une gouvernementale. femme, quand je vais dans une réunion, rencontre, un colloque de prise de décision, je vais défendre l'intérêt des femmes. Voilà. Quand je suis un homme, je défends l'intérêt des hommes. Des hommes. Aujourd'hui, quand on fait des meetings politiques et que c'est à 2h, 3h du matin que les hommes s'asseyent pour prendre les décisions, pourquoi les femmes ne sont pas représentées? Tout simplement parce qu'à 2h, 3h, elles sont couchées chez elles avec leur mari. Et ces hommes prennent les décisions à leur place et se partagent des postes. Et c'est pas entre eux. Et si aujourd'hui on ne s'arrange pas à respecter les quotas, les femmes ne seront pas représentées dans cette prise de décision. C'est pour ça. Et la situation va rester intacte ou mieux va devenir pire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une volonté gouvernementale. On a vu Emmanuel Macron, quand il devient président de la République, c'était une promesse pendant la campagne. Il y aura moitié-moitié, il y aura exactement le même nombre, il appelle ça quoi? L'égalité. Donc le même nombre de femmes ministres, vous avez les femmes ministres, le même nombre chez les femmes que chez les hommes. C'est une volonté gouvernementale. Les femmes ne sont pas bêtes. Qu'on cesse de croire que la femme, c'est seulement celle qui vient à la télé pour encourager. Même dans les partis politiques, le rôle de la femme, c'est quoi? C'est la crieuse. C'est celle qui crie. Oh, qui crie lorsque le président... Non, la femme est intelligente pour réfléchir, pour prendre des décisions. Et je vais vous dire une chose, d'ailleurs, je l'ai dit. S'il y avait possibilité que les femmes s'asseyent pour justement le problème qui se passe au nozo aujourd'hui, les femmes auraient trouvé des solutions. Je dis les femmes Est-ce que là maintenant elles sont intelligentes. Si on regarde très clairement, la tranche de la population la plus affectée par la crise au nozo, ce sont les femmes, ce sont les jeunes.
Et pour que la situation puisse rentrer à l'envers, il faut que les femmes et les jeunes soient impliqués dans tous les processus de prise de décision. Parce que ce sont ces individus qui connaissent mieux et qui peuvent mieux trouver les solutions qui vont apaiser les couches de population qui se sont soulevées. Donc, il est très important, je pense même très opportun, pour que la femme ait sa place dans la prise de décision dans ce pays et dans tout pays dans le monde. Les États qui l'ont compris Moi, je pense que ont mis la femme à l'avant, mais pas suffisamment. On mis la femme à l'avant et aujourd'hui, on voit Angela Merkel, on voit Madame Sirleaf, on voit les présidentes, on voit les États, comment ces États sont stables. Parce qu'ils ont l'esprit, l'amour et tout cela et ça stabilise l'État. Donc je pense qu'il est très important que des réflexions soient menées et que les femmes soient encore plus solidaires entre elles. Absolument. Parce que c'est nous-mêmes qui nous tuons entre nous. Moi, je pense que la femme a sa place, sauf que la femme africaine, sa place n'est pas exercée comme là-bas de l'autre côté. Il y a un adage en Afrique qui dit que derrière les grands hommes, il y a les grandes femmes. Les décisions dont tu parles là, vous passez ça aux hommes et c'est les hommes qui le passent en Afrique. Oui, parce que ce qui est sûr qu'en Afrique, c'est pas un problème un homme ne peut pas, ces grands hommes que vous voyez là, ils donnent des décisions là. Ce sont vous les femmes qui nous donnez. Les femmes aujourd'hui, si donc, Calvin aussi, je te comprends très bien. Tu voudrais dire que ce sont les femmes, des hommes, des présidents qui ont demandé à leur homme d'aller être président de région et que cela les arrange. C'est ça. Tu veux me faire comprendre que ce sont les femmes qui ont décidé qu'il y aura moins de femmes maires représentées dans les municipalités et que ce sont les hommes qui... Alors qu'on a des femmes qui ont crié haut et fort ici qu'elles ont été candidates et que leur candidature a été retirée. Essaye de revoir... Essaye de revoir... Comment est-ce que la femme... Parce que tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu veux influencer la prise de décision à STV. Et quand on te dit va t'asseoir à la maison, tu attends, envoie-nous ta lettre, ta contribution et on va appliquer ça. C'est impossible. J'ai le droit de dire, les femmes de ne donner sont pas mon avis. idiotes de réclamer. Mais c'est dans quel sens? Là, dans ce sens, vous avez raison. Mais ce que je disais, c'est que quoi? Aujourd'hui, dans l'économie d'un pays, s'il n'y a pas la femme, le pays meurt. Parce que quand tu vois l'agriculture dont Mère Grace parlait là, c'est les femmes qui produisent, c'est les femmes qui sont partout, finances et partout, humaines, relations humaines, c'est les femmes. Je me dis que votre place est déjà là, mais vous refusez de comprendre que vous êtes la mère de la société. On l'accepte. Quand je regarde tout, elles prennent des décisions. Est-ce qu'elles sont dans les prises de décision? C'est pour ça que je regarde toujours en Afrique pour dire que les Africains sont encore un peu, les hommes africains sont encore un peu bornés pour mettre devant eux. Il est plus que temps. Et c'est ce mindset-là qui doit être changé, qu'on comprenne que la femme ne veut pas seulement être dans le champ, à ramasser les tomates et là ramener au milieu. Elle veut également établir les lois. Ça arrange les hommes de toujours tout faire pour faire croire que c'est la femme qui doit toujours être derrière. N'importe quoi. C'est des discours. C'est des discours qui sont périmés. Est au centre de l'évolution d'une communauté. Pas derrière. Pas derrière. Que c'est elle qui nourrit la communauté parce qu'elle a un petit champ. On ne veut plus des femmes avec le petit champ. On veut les hectares, on veut des hectares de terrain pour produire en grande consommation, pour nourrir. On ne veut plus les petits champs que ma grand-mère avait un champ derrière le village. Non, ce n'est pas ça qui fait évoluer la société. On veut des choses développées, des choses modernes aujourd'hui. On veut que les femmes soient dans ce sens-là. Pour ajouter à ce que tu viens de dire, j'ai écouté récemment une vidéo d'un entrepreneur américain qui disait tantôt qu'il se posait la question de savoir pourquoi est-ce que la femme n'est pas impliquée dans la prise de décision. Tout simplement, pour prendre la décision, il faut avoir le pouvoir. Et aujourd'hui, dans le monde, le pouvoir, c'est l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont chefs d'entreprise, leaders, qui ont ce pouvoir d'argent ou que le pouvoir de décision pour pouvoir influencer la décision sur cette planète? Aujourd'hui, on a fait croire à la femme qu'elle doit être à la deuxième position. Et c'est ça le problème. Parce que dans les entreprises, on a 70% des ressources humaines qui sont des femmes. Mais on se rend compte que quand tu vois un jeune de 30 ans qui a un salaire, qui a peut-être, je dis n'importe quoi, 1 million, une jeune, même âge, même diplôme, même niveau social, elle aura 800 000, 700 000. Pourquoi? Pourtant, c'est une femme qui est assise là et qui rédige les contrats. C'est un problème de mindset. Il faudrait qu'on puisse changer le mindset. Qu'on donne l'opportunité à ces femmes
d'avoir des capitaux pour pouvoir créer des entreprises, pour devenir autonome et pour être assise à la table de prise de décision pour influencer l'évolution et le cours des choses. Si cela n'est pas fait, on va s'asseoir 10 ans sur des plateaux, on va parler, et la situation sera intacte et ça va arranger les hommes parce qu'ils ont le pouvoir de décision, ils ont l'argent qui influe l'évolution du monde. Et Christelle, à ta suite, je vais dire aux femmes, apprenons à être solidaires. Voilà. Cet esprit de division qui parfois règne au sein des femmes, de rivalité, ça n'a pas sa place. Nous avons tous un même objectif. L'objectif, c'est de voir notre épanouissement et c'est de voir nos enfants évoluer, de voir une communauté forte. Donc si nous arrivons à nous unir, parce que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est bien beau. Nous parlons, mais c'est toujours les femmes qui vont aller casser. Mais c'est les premières femmes qui seront les premières à dire que celles-là, les longs crayons, elles veulent montrer qu'elles veulent montrer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Lorsqu'on s'assoit et qu'on discute, c'est parce que la condition de la femme tient à cœur à chacune d'entre nous. À chacune d'entre nous, nous avons des fils, nous avons des filles. Que ces enfants demain grandissent avec la même capacité et la même possibilité, avec les mêmes chances. C'est pour ça aussi que nous sommes assis et que parfois nous arrivons à discuter et nous essayons de trouver des solutions aux problématiques posées. Larissa, je suis allée dans une entreprise ici, j'ai payé une facture. J'allais me plaindre du fait qu'on est venu me remettre la facture 2 jours avant le délai et je n'avais pas le montant de cette facture. Normalement, il y a un service qui peut gérer ce genre de crise. Et on te dit que c'est une dame qui gère ce problème. La première dame qui me reçoit, elle me reçoit superbement bien. Qui m'envoie chez la personne adéquate, une autre dame. Je parle à cette dame me regarde droit dans les yeux et me dit quand vous devez de l'argent à quelqu'un et que vous venez de rembourser à la personne, c'est le jour J que vous venez dire que vous donnez tel montant. J'ai regardé la dame là comme ça. Je lui ai dit, vous êtes une femme comme moi. Vous me parlez comme ça. Je vous dis que j'ai un souci. Je venais vous dire que je paye, mais je ne paye pas la totalité. Parce qu'on m'a remis le truc 2 jours avant. Cette facture 2 jours avant. Je compte payer cette facture. Je n'ai pas dit que je ne payais pas, mais je demande juste qu'on me fasse un moratoire. Elle m'a carrément dit non. Wow. Oui, les femmes sont comme ça. Une femme, et puis elle me dit, et puis elle a commencé à vouloir me dire, si vous ne savez pas lire, apprenez à lire derrière ce qui est écrit derrière la facture, où vous pouvez composer le numéro de téléphone. Nous avons communiqué dans toutes les chaînes. J'ai dit que sauf. Pardon, excuse-moi. Je lui ai dit. Je suis tellement choquée. Je lui ai dit. Sauf chez nous, mais vous n'avez pas communiqué. Donc, quand vous venez dire, ne faites pas comme si vous avez. J'essayais de lui payer. J'étais souffrante. J'ai pris. Je suis sortie avec toute la maladie pour aller. Parce qu'on avait rabroué l'enfant. Ça aurait été un homme, il aurait réagi autrement. Un homme aurait réagi autrement parce que justement. Parfois, nous les femmes, moi une femme, je préfère être traitée par un homme que d'aller vers une autre femme. Parce que j'ai l'impression que je suis l'ennemi de la femme. Et c'était juste pour ajouter de l'eau à ton moulin pour quand tu parles de la solidarité entre les femmes. Ne serait-ce que même le fait que ce soit une femme. Tu vois une femme quand même, tu te dis que non, cette femme elle se bat, c'est elle et c'est son nom. Rien que pour cela, je peux lui faire cette faveur. Ne serait-ce que pour ça. Parce que c'est une forme d'encouragement, c'est une façon de dire que voilà une femme qui se bat toute seule et qui a des factures comme ça, je peux soutenir ce genre de femmes. Non. Mais on n'a pas ça ici. Comment est-ce qu'on va alors amener les femmes à s'aimer entre elles? Je vous pose la question. Mireille Grace, je pourrais quand même dire juste un petit mot avant qu'elle ne prenne la parole. Moi, je pense que ça va souvent d'un esprit des femmes d'abord dans leur tête. Ça va d'un complexe d'infériorité qu'elles ont d'abord parce que quand Mireille Grace arrive vers elle, une fille très sexy, on s'en fout. Quand je vois souvent à la télé, elle arrive devant moi, elle se prend pour... Bref, un petit complexe, parce que ça va de là.
il y a un problème de désamour personnel, parce que vous avez parlé tout à l'heure du mindset et de l'amour personnel, donc de savoir ce qu'on veut dans la vie. En quoi est-ce que je vais déranger une femme qui vient se présenter devant moi alors que je suis une femme qui m'aime, qui aime les autres, parce que quand tu t'aimes, tu aimes les autres directement. Et dès qu'une femme a un problème, j'achète les problèmes de toutes les femmes, je m'en fous d'emblée. Mais les autres femmes ne le font pas parce qu'elles ont d'abord un petit problème personnel. C'est un complexe d'infériorité. On doit leur apprendre à s'aimer. Comment doit amener donc les femmes à pouvoir être unies, à s'unir, à être solidaires pour éviter ces rivalités, ces problèmes qu'on a? C'est la question qui va venir au bac en 2021. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu que vous soyez comme ça. Ok. Comment est-ce qu'il faut amener les femmes à être solidaires, à s'aimer? Comme tu as dit, Solange, pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer toi-même. Voilà. Si tu n'es pas fier de toi, tu ne seras pas fier de l'évolution de l'autre. Donc que les femmes apprennent d'abord à chercher qu'est-ce qui me rend heureuse. J'aime bien ce terme, l'épanouissement. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Mireille Grace, quand je viens et que tu m'accueilles avec tout le sourire, c'est parce que vous aimez ce que vous faites. Vous aimez la vie que vous menez parce que vous êtes heureuse. Donc, et vous transmettez ce bonheur à celui qui est en face de vous. Donc la première chose, c'est que la femme doit aimer ce qu'elle fait, au détriment de tout. Si quelque chose t'empêche d'aimer ce que tu fais, pardon, mets d'abord de côté. C'est vrai. C'est la première chose. Va d'abord t'arranger. Va d'abord t'arranger. Toutes les coachs le disent même d'ailleurs. Aimez-vous d'abord. Va d'abord t'arranger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si je vois une femme en face de moi, quand je la vois, je sais que c'est une femme comme moi. Donc ça veut dire qu'en tant que femme, elle est maman, peut-être pas de son enfant, mais d'autres enfants. Elle est maman, elle est femme. Quand on dit femme au foyer, c'est pour dire qu'elle gère un foyer. Parce que vous verrez rarement les hommes qui vont venir dire que je planifie, je prépare ça aujourd'hui, je fais la cuisine, je fais ça, je fais non. La femme, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc en tant que... Quand on est du même corps, c'est-à-dire quand vous arrivez quelque part et que vous êtes femme, journaliste, automatiquement, il y a ce lien-là qui se crée. Absolument. Parce que vous êtes dans... C'est quelque chose que vous faites ensemble. Donc automatiquement, quand tu vois une femme en face de toi, ne pense pas que c'est ma rivale. Pense qu'elle aussi, elle est comme moi. Ça veut dire, en étant comme moi, ça veut dire qu'elle aussi, elle a ses fonctions de femme, de mère, pour celles qui travaillent, de femmes professionnelles, pour celles qui sont dans des de femmes associatives, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point est... que justement que je n'aime pas souvent, c'est les stéréotypes. La femme là, non. Quand tu vois même Mireille Grace là, vraiment, comme tu as dit, elle est bien habillée, elle est toujours en train de... Non, évitons les stéréotypes. Arrêtez de stéréotyper ceux qui sont en face de vous. Prenez-les avec la même... C'est-à-dire qu'à un moment donné, mettez-vous en valeur et prenez-vous au même niveau. Donc arrêtez les stéréotypes. Donc à mon niveau, vraiment... Il faut que les femmes comprennent que on ne catalogue pas, on ne catégorise pas un type de femme. Mais est-ce que ce n'est pas la pauvreté qui fait à ce que les femmes ne soient pas solidaires? Par rapport à ça. Même pas seulement à même à sa condition de manière générale. Parce que vous pouvez être, je sais pas, femme chef d'entreprise, et vous allez rencontrer quelqu'un qui est à la caisse. Ce n'est pas parce que tu es femme d'entreprise que je vais te recevoir avec lui, madame, et l'autre parce qu'elle est mon égale, je vais dire que ça c'est même piton. Arrêtez de cataloguer. Tout le monde on est tous des femmes, on est tous au même pied. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous avons toutes les mêmes responsabilités en tant que femmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre. Il n'y a pas une femme qui a plus ou moins de responsabilités que les autres. Même celle qui est à la maison, qui ne travaille pas. Absolument. Les responsabilités qu'elle a. Parce que demain... Non, une femme qui est à la maison, moi, je la respecte. Voilà. Moi, je vous ai dit, je ne peux pas faire mieux. C'est pour ça qu'il fallait un salaire pour les femmes qui sont à la maison. C'est lourd pour moi. Nettoyer, balayer. Alors, c'est pas pour moi. On conclut, oui. Parce que même les femmes qui sont à la maison, dans les autres pays développés, elles touchent le RSA.
Mais il n'y a pas encore ça ici au Cameroun, pour le moment. Mais c'est pour ça que le 8 mars est là, pour que vous revendiquez. C'est un autre débat. C'est pour ça que le 8 mars est là, pour que vous revendiquez ça. Oui, qu'est-ce qu'on conclut? C'est vrai que le débat est très intéressant. Ouais. On continue samedi à ça débat, comme ça on a le temps d'en parler longuement. Je vous ai dit non. Oui. Ce serait merveilleux. On fait parler les femmes. C'était là à Yaoundé. Moi, je viens de Yaoundé, donc je serai très... Larissa sera là. Oui, Larissa, c'est Ce serait magique. D'accord. On parle des femmes. Oui, bien évidemment. Pour ma part, en guise de conclusion, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut que les femmes apprennent à s'aimer. Il faut déjà qu'elles apprennent à s'aimer elles-mêmes et qu'elles apprennent à comprendre quelle est leur mission sur la Terre, c'est vrai. leur vision individuelle, et qu'elles travaillent sans relâche à déjà s'épanouir. Parce que c'est là la base. Quand tu es épanoui, tout ce que tu renvoies, c'est l'énergie positive. Absolument. Et cela se multiplie et les chances et tout, Absolument. ça vient avec. Donc il faut qu'on apprenne à s'aimer et qu'on soit soudés, solidaires comme les hommes. Parce que quand tu es un homme qui a un problème, ils se mettent d'abord ensemble pour résoudre comme le les problème. bensikineurs. Et maintenant, justement comme les bensikineurs, donc ils ne cherchent même pas à savoir si tu as tort ou tu as raison. On est d'abord solidaires et après maintenant on te demande, mais mon frère, toi-même là, tu cherchais d'abord quel problème. Donc il faut qu'on ait Nous, ce n'est pas le cas là. entre nous femmes, qu'on apprenne à s'aimer et qu'on soit moins envieuse, moins jalouse et que maintenant on se soutienne les unes les autres pour pouvoir évoluer dans la société. De toutes les façons, les grandes femmes ne se jalousent pas entre elles. Elles se soutiennent, elles s'admirent. Parce qu'elles ont l'argent au même niveau. Justement, elles s'apprécient et elles se poussent dans la les tête. unes C'est les pas autres. On l'argent. parle de grandes Dans la tête. En tout cas, merci beaucoup. Merci. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Moi aussi. C'était magnifique. On va dire au revoir aux téléspectateurs. On se retrouve demain. On sera jeudi. On continuera toujours à parler de la femme, mais sa place dans le plan spirituel avec la prophétesse Geneviève et Kani qui sera avec nous. Portez-vous bien. Bon midi. Ciao. Merci. Ciao.